Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la petite vidéo pour ceux qui ont souhaité participer tout simplement avec la donation d'un don de 15 € pour avoir des messages de votre propre défunt. Donc on va commencer avec Jocelyne Christophe. Pour Jocelyne. S'il vous plaît, pour Jocelyne. Jocelyne, il y a plusieurs personnes déjà pour vous. Alors, ok. On va développer. Donc ici, dans ce qu'on me dit, on voit qu'il y a un deuil qui n'est pas arrivé à son terme. Dans le sens où c'est que vous n'avez pas réussi peut-être à lâcher prise, à accepter tout simplement que la personne, elle soit partie. Il y a quand même une notion ici de culpabilité aussi qui ronge un petit peu. J'essaie de recadrer un petit peu, voilà. Une culpabilité qui ronge un petit peu, peut-être de ne pas avoir su faire assez ou pas avoir pu. Là, on vous dit tout de suite d'arrêter de vous concentrer sur vous. Qu'on vous donne aussi des signes bien distinctifs concernant l'orientation ici que vous devez prendre. Alors, voilà, ça saute tout de suite. Concernant l'orientation que vous devez prendre, on vous parle d'une main tendue qu'il faudra être vigilante ici. Vigilante dans le sens de ne pas louper le coche. C'est vraiment dans ce sens-là ce qu'on me dit. Ça peut se faire au cours de l'hiver. Vous m'aviez posé une question de savoir si vous deviez aller éventuellement en Martinique. Donc, je vais regarder avec l'oracle ce que ça donne. Alors, on vous parle bel et bien ici d'un déplacement. Donc, pour moi, la réponse est oui. D'accord? Donc, je pense qu'il y a peut-être aussi les réponses à vos questions là-bas. Donc, il y a peut-être la notion d'une perte et de retrouver quelque chose. C'est revenir dans son territoire ici, c'est retrouver ses marques. C'est ce qu'on me dit pour toi, Jocelyne. Je reprends ces cartes parce que j'ai eu aussi une autre personne. Donc, je ne sais pas si c'est les parents ici. On te demande ici de prendre du temps pour toi, pour t'aérer un peu l'esprit, parce qu'on voit aussi que tu es beaucoup dans la pensée, en train d'essayer d'organiser certaines choses et tu prends pas assez le temps pour toi. On me dit que tu es surmené. Donc, il faut apprendre aussi un petit peu à lâcher prise. Donc, ça, c'est ce que je te communique. C'est ce qu'on me demande de dire. Lâche prise afin de pouvoir lâcher aussi un petit peu cette pression que tu as sur toi. On sent aussi une grosse pression au niveau des épaules ici dans ce qu'on me communique. Donc, il serait peut-être bien de lever un petit peu plus le pied pour pouvoir aller de l'avant. D'accord? Alors, je continue avec l'oracle. Exactement. Donc, on dit d'être fidèle ici. Il y aura bel et bien aussi un déplacement et on te parle encore une fois de l'hiver pour ce petit déplacement-là. Donc, voilà, j'espère que ça va répondre à ta question, Jocelyne. Ils sont de tout cœur avec toi. Donc, j'ai un homme et une femme. Je ne sais pas si ce sont tes parents. Ils t'embrassent très, très fort et ils te demandent vraiment de garder les yeux ouverts aussi concernant les synchronicités qu'ils envoient pour toi. En attendant, je te remercie de ta confiance et je te souhaite de passer une agréable soirée. Bonjour Colette. Alors, on va passer à Colette. Regardez un petit peu ce qui vient pour toi au niveau des défunts. Donc, j'ai eu, il y a plusieurs personnes. Alors, je vais déjà toutes les positionner. Ok. Ok. Ici, il y a la notion d'un... Alors, peut-être la notion d'un ami, il y a la notion d'un enfant, il y a la notion aussi d'un proche parent. Tu te poses des questions sur quelque chose de bien spécifique, on sait qu'on te dit que oui, tu peux le faire. Il y a quelque chose aussi concernant... Alors, ça, c'est de la part des parents. Je vais approfondir après, mais je le donne parce que c'est en canalisation, donc c'est difficile de retenir les choses. Sur la deuxième carte qui est ici, je ressens éventuellement peut-être un ami proche ou je sais pas, quelqu'un qui t'était proche, un homme. Ou c'est qu'on te dit que tu peux le faire également et que c'est dans tes racines. Il y a quelque chose qui est en train de germer à l'intérieur de toi. On me parle aussi de guérison. De guérison pour toi aussi concernant peut-être des choses un petit peu difficiles que tu as dû supporter, que tu as dû vivre. Ici, il y a une amélioration, on te dit aussi de puiser à l'intérieur de toi qu'il y a du bon et que les choses vont s'arranger. Concernant ici, la troisième carte, c'est un enfant où c'est qu'on te dit que tu peux communiquer, confier aussi tes craintes, tes angoisses
qu'on est là aussi pour superviser et t'aider tout simplement à avancer aussi sur ton chemin de vie. Donc, je vais repartir avec la première carte ici. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Waouh, on a 2 fois ici la notion quand même d'être éclairé. Hein. Alors, j'espère qu'on va pouvoir tout voir. On va éclairer tes pensées. Donc, il y a des choses auxquelles tu penses. Peut-être que tu hésites parce que tu as peut-être peur de ne pas prendre les choses sous le bon côté ou peut-être de mal analyser la situation ou les signes qu'on t'envoie. On te dit que non, on te dit d'y aller. Ça prend du temps, bien évidemment, parce que tu vas y aller doucement, mais sûrement. Mais on a eu quand même ici la carte de l'abondance. Donc, ce que tu souhaites faire, il faut le faire parce que ça portera ses fruits. D'accord? Concernant la deuxième carte, je vais la positionner ici. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus concernant cette deuxième carte? C'est dans tes racines. Ici, il y a un changement important qui va s'opérer chez toi. Moi, je voyais quand même assez au niveau des dons. Hein. Après, je peux me tromper, mais je vais... Ouais, non, il y a une transformation radicale ici. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Moi, je le vois plus dans les dons. On va attendre de voir. Ben voilà. Donc, c'est juste. Dans les dons, il y a peut-être quelque chose qui était un tantinet en déséquilibre. Où c'est qu'on te dit que là, les choses, elles reviennent un petit peu de plein fouet. Dans le sens que tu as peut-être des dons, tu n'as peut-être pas eu le temps de pouvoir approfondir, mais là, il va y avoir un gros élément déclencheur où c'est que tu n'auras pas le choix, tu vas être un petit peu mise devant le fait accompli pour pouvoir utiliser en fait ces ressources supplémentaires qui sont à portée de main. Ouais. On peut nous parler aussi de clairaudience, mais on nous parle aussi notamment de voyage astro chez toi. S'il y a des choses en lien avec le domaine juridique également, on te parle que il ne faut pas, alors je ne sais pas ce que tu vis, mais s'il y a des choses en lien avec des notaires, voire la justice, on te dit qu'ici ça va être rééquilibré, que les choses elles viennent aussi à ton avantage. Je ne sais pas ce que tu vis, mais on me dit quand même de le dire au cas où. Ouais. On te dit aussi bien d'être à l'écoute de tes ressentis, de faire attention aussi au niveau financier. D'accord ? Fais attention aussi au niveau financier, c'est ce qu'on te demande là. De mettre un petit peu de côté. On me dit c'est déjà le cas, mais sois vigilante dans les dépenses. C'est pas qu'il y a quelque chose de négatif qui arrive, c'est juste qu'on me le communique. Donc je te le redis. Voilà. Et on va regarder ici avec la troisième carte ce que cet enfant veut nous dire. Alors, en clairaudience, que j'entends tout ce que je veux dire à ma maman, c'est que je l'aime. Alors, j'espère que ça te parlera, que je ne canalise pas quelqu'un d'autre. Mais je ne pense pas. On me dit non, c'est bien ma maman, c'est Colette. Mais je ressens vraiment une petite âme. Hein. Une petite âme, mais qui évolue quand même. On te parle d'une force intérieure que tu as donné naissance à un cadeau de la vie. Ok. C'est un cadeau de la vie qui a été repris. Comment t'expliquer ce que je vois? C'est un peu compliqué, surtout à entendre. C'est très compliqué à entendre. Dans le sens où c'est que c'était un peu la mission de vie. C'est assez compliqué ce qu'on me donne à voir. Je ne sais pas si j'aurai les mots. On te dit de ne pas t'en vouloir concernant cette grossesse ici. Elle a été menée à terme. Elle a été menée à bien. Voilà, je reprends mes mots. Elle a été menée à bien. C'est comme ça que les choses devaient se passer. Je pense qu'il y a quelque chose à comprendre avec ça. Et c'est loin d'être simple pour toi. Mais on est là tout simplement, c'est pour t'aider sur ta route ici à trouver le bon chemin, le chemin de l'abondance et le chemin aussi de l'harmonie. On est là tout simplement pour te guider à trouver aussi éventuellement une certaine stabilité et t'aider aussi également à reprendre possession de tes dons. Donc voilà ce que je pouvais dire pour toi ma petite Colette. Bonsoir Patricia. Alors pour Patricia ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, pour Patricia, la personne elle-même ne pourra pas se déplacer. C'est ce qu'on est en train de me communiquer. D'accord? Donc, pas de panique, le message va être passé. Je ne sais pas ce que tu vis ici, donc je peux la recouvrir ici.
Dans ce qu'on me dit, on me dit de te dire tout simplement que le bonheur arrive. Alors, il y a des solutions ici qui viennent. Hein. Il y a des solutions. Donc, est-ce que c'est en lien avec la justice? Ça peut. En tout cas, il y a la notion ici d'un nouvel équilibre. On te parle de... C'est comme si tu arrivais un petit peu à terme de quelque chose. Ici, c'est la fin d'une route. On te parle de choses un petit peu inattendues. Hein. On a 2 fois ici. Il y a des imprévus aussi sur la route, là, dans ce qu'on me dit. Mais c'est bizarre parce que je ne les ressens pas en négatif. Hein. Je ne les ressens pas en négatif. Ouais, il y a des choses importantes à mettre en place ici. Est-ce que des fois, il y aurait des maladies dans la famille? Il y aurait une opération, c'est que ça pose souci. Ça peut aussi nous parler dans ce sens-là. Mais on nous parle ici peut-être de petits imprévus ici. Où c'est que ça pique un peu. D'accord? Et tu vas remettre un petit peu... Alors, je dis tu à tout le monde, je m'excuse. Je pense que ce sera plus simple pour moi. Tu vas remettre un petit peu en question la balance. Hein. C'est un petit peu ce qu'on voit hein, concernant ces petits imprévus sur la route. On nous dit qu'il n'y a pas de souci à avoir parce que c'est des imprévus peut-être qui rallongent un petit peu le chemin. Mais que dans les 3 mois ici, il y a un compromis de trouver. D'accord? Donc, il y a une évolution positive. Il y a des festivités concernant peut-être des démarches. Je ne sais pas, il y a la notion de papier. On nous parle aussi d'un nouvel envol hein, pour toi après. On nous parle aussi d'un nouvel envol, d'un envol plutôt positif. Donc, c'est comme si, dans quelque sorte, la situation venait à se rééquilibrer pour le mieux pour toi. Parce que je pense qu'il y a eu quand même des choses assez difficiles à mettre en place. Et là, tout ça, ça vient de nouveau s'harmoniser pour ton plus grand bonheur. Hein. Voilà ce que je pouvais te dire. Bonjour pour Bernadette. Bernadette. Alors, pour Bernadette, s'il vous plaît, on en a eu 2. Ok. Bernadette, il y a des personnes qui sont là. Alors, j'ai 2 personnes, mais on te dit aussi autour de toi, il y a des personnes un petit peu qui subtilisent ton énergie. Donc, il faudrait faire peut-être un petit peu un ménage. Peut-être qu'il y a des choses aussi que tu as pu emmagasiner qui te tirent un petit peu contre le bas. Donc, il faudrait peut-être privilégier des nettoyages énergétiques pour pouvoir enlever vraiment le surplus. Ici, alors, j'ai une personne masculine, une personne féminine. Où c'est qu'on te dit qu'on est là, qu'on veille sur toi. On va t'aiguiller en fait vers le chemin le plus propice pour toi pour que tu puisses aussi remonter au niveau énergétique parce qu'on sent que tu es très très fatigué. Tu as vécu, donc la plupart des gens que j'ai vus jusqu'ici ont vécu des choses assez lourdes. C'est ce que je vois aussi notamment sur toi. Et je vois que toutes les toxicités, tu les as emmagasinées. Elles sont toujours bien présentes. Donc, je pense que c'est ça le message de tes défunts. C'est d'être aussi à l'écoute de tes ressentis. Parce qu'on va vraiment te diriger pour t'aider tout simplement à remonter au mieux la pente. Hein. Parce que dans ce qu'on me montre là, c'est que tu es en train de puiser aussi. Oh là là, tu es en train de puiser dans tes énergies. On te dit qu'il serait peut-être bien d'anticiper, donc je sais pas comme ça va te parler à toi, d'anticiper, en tout cas c'est ce qui va se faire le plus rapidement possible, c'est ce que tu vas mettre en place pour retrouver un certain équilibre, parce que pour le moment on voit que tu es un petit peu déséquilibré. Leur but à eux c'est vraiment de te dire bah, qu'on est là pour te soutenir et pour te montrer tout simplement qu'on est là aussi pour toi, pour t'aider dans ton chemin de vie. Il y a aussi notamment des excuses de la part de ces personnes. Peut-être parce que le deuil a été un petit peu lourd, difficile aussi à vivre. Je pense que c'est une perte qui n'est pas moindre pour toi et ça a engendré pas mal de complications peut-être aussi au niveau de ta vie privée ici. Hein. Donc de ton chemin de vie où c'est que ça a créé aussi quand même certaines tensions, certains blocages. On te dit de ne pas t'inquiéter parce qu'on est là vraiment pour te guider, pour te montrer le bon chemin. On me parle notamment d'un ciel rose pour toi. Je sais pas, peut-être que tu as eu l'occasion de voir ça. En tout cas, c'est la vision qu'on me montre. On te dit qu'il y aura vraiment des mains tendues ici. Je ne sais pas s'il y a des opérations de prévues. Je verrai plutôt au niveau énergétique. C'est ce qu'on me dit. Peut-être que tu te poses aussi certaines questions, peut-être concernant ces pratiques, si c'est en lien avec l'énergétique ou en lien peut-être aussi avec
éventuellement une opération si c'est prévu. Si c'est pas le cas, ça va nous parler en énergétique, mais je poursuis quand même ma route dans ce que je te disais. On te dit de ne pas avoir peur, que tu seras dirigé vers la bonne personne et que ça va se faire peut-être en hiver. Alors, effectivement, il y a aussi beaucoup de choses à rééquilibrer. Donc, il y a eu beaucoup de chagrin aussi emmagasiné. Je sais pas, en tout cas, on me montre une dame ici. Je sais pas si c'est une maman, voire une grand-mère, je ne sais pas. Mais on nous parle d'une réconciliation. Donc, peut-être quelqu'un qui va pouvoir t'aider aussi à passer le cap de ce deuil afin de mettre toutes les chances de ton côté pour pouvoir un petit peu rebondir, et retrouver un petit peu cette stabilité qui était en quelque sorte perdue. Donc, je ne sais pas vers quel énergéticien ou quelle opération tu vas faire, mais je vois en tout cas que ça apporte vraiment un mieux considérable pour toi parce que ça te renforce. Ça te renforce et tu vas vraiment te diriger vers quelque chose où c'est que tu es beaucoup plus forte, même physiquement. Physiquement et mentalement. On retrouve quand même une stabilité ici. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite te dire, c'est on te guide vers ce pas-là. Donc, n'en doute pas. Suis simplement ce que ton cœur te dicte de faire. Parce que c'est par ce biais-là qu'ils vont te diriger. Voilà ce que je pouvais dire pour toi. Je te souhaite de passer une bonne soirée. Bonsoir Orlane. Alors, pour toi, qu'est-ce qu'on nous dit? Orlane, eh ben, il y en a deux. Alors, je ressens féminin et masculin ici, peut-être des parents proches. Alors, on te dit qu'il y a des bonnes choses aussi qui arrivent pour toi, qu'on est là et qu'on te guide sur le bon chemin. Donc, tu n'as pas de soucis à avoir. On me parle notamment de papillons. Peut-être que tu en as vu récemment. Ça peut être aussi un signe distinctif pour toi pour comprendre leur message. Je continue avec mon petit oracle. On t'aime très très fort et on n'oublie pas. On n'oublie pas que tu es un petit peu en difficulté, que tu as besoin d'avoir des réponses à tes questions ici. C'est ce qu'on me demande de te dire. Tes réponses, tu vas les trouver. Beaucoup te seront communiquées par synchronicité et beaucoup, tu auras les réponses un petit peu sous le nez. Donc, j'ai envie de te dire, ce sera difficile de passer à côté. Voilà, c'est déjà une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? On te parle d'heureux hasard ici. Donc, ça peut être toi aussi, l'homme, quoique ça peut concerner aussi éventuellement un compagnon, voire un enfant. On va regarder ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle d'une grosse opportunité ici de signer quelque chose. Fais attention quand tu signes. Je vais déplacer un petit peu. Il faut que tu fasses attention quand tu signes. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas forcément bien intentionné. D'accord? Donc, si tu vois que de toute façon, tu le sauras. Parce qu'il y a quelque chose ici qui va te percuter. Tu vas te dire, ah, mais est-ce que je fais bien? Alors, si déjà tu es en doute, ne signe pas. Prends vraiment le temps de l'analyse. En tout cas, dans ce qu'on me dit ici, c'est quelque chose qui arrive quand même assez rapidement, d'accord? Il y a la notion, ok, c'est super pour toi, je suis contente. Dans ce qu'on me dit, il y a la notion pour toi ici d'une somme d'argent qui arriverait, qui ferait effet cadeau. Donc peut-être une promotion, si ça peut être en lien avec le travail, si tu travailles. Je continue vite. On peut nous parler peut-être d'un petit changement dans les 3 mois aussi qui viennent, d'après ce qu'on me dit. Peut-être, ouais, peut-être d'un petit changement dans les 3 mois. Mais c'est un changement positif. Hein. Mais on va nous parler ici tout simplement de l'argent qui vient. C'est en quelque sorte un petit cadeau du ciel. C'est un petit coup de pouce pour toi pour t'aider un petit peu à avancer dans la vie. Hein. Parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de bas. C'est ce qu'on me montre. Beaucoup de bas, mais pas beaucoup de haut au niveau de la vision. Et là, les choses, elles sont tout simplement en train de s'harmoniser, en fait. Hein, parce que tu changes aussi le cycle de vie. Et c'est ça qui fait que. Donc, voilà ce que j'arrive à voir au niveau des cartes pour toi, Orlane. Je te souhaite de passer une agréable soirée. Bonsoir, Marina. Alors, pour Marina, s'il vous plaît. J'en ai des fins de Marina, s'il vous plaît. Oh, ça fait un petit peu beaucoup. Alors, Marina, je pense qu'il y a plusieurs personnes pour toi. Notamment 2 qui ne pourront pas être présentes, mais qui ont quand même... Alors, chez toi, ça va être beaucoup de la clairaudience. Ici, il y a la notion d'une dame qui peut pas être présente. C'est une dame quand même assez âgée. Je vois entre... Je suis pas très sûre au niveau de l'âge, soit 57, soit 62. Je sais pas si ça va te parler.
On parle de plusieurs personnes là, c'est assez compliqué. On souhaite tout simplement t'apaiser en te disant que le voyage s'est bien passé, d'accord? Ça a été dur de passer de l'autre côté parce qu'on voyait que toi tu étais là. Je dis tu à tout le monde, donc faudra pas m'en vouloir. Mais on voit tout simplement que ici ça a été difficile pour toi de tourner la page, d'accepter tout simplement les choses là, hein, c'est ce que je vois. Ensuite, on te parle aussi notamment de croyances limitantes parce qu'on t'a inculqué certaines valeurs qui pourraient éventuellement au jour d'aujourd'hui être un petit peu erronées et tu restes un petit peu dans ce schéma répétitif de vie ancestrale, j'ai envie de dire, parce que ce sont des choses qu'on t'a communiquées au niveau de l'éducation de base. Donc là, si tu vois que ça te correspond plus, notamment peut-être de faire en sorte que de s'adapter au regard des autres, de pas être jugé, c'est des exemples, hein. Tu prends comme ça te parle. On te dit ici de lâcher prise. Fais ce que toi, ça te procure du bien-être et lâche simplement le regard des autres. On te parle aussi notamment de prêter plus attention aux petits signes qu'on est en train de t'envoyer là. Parce qu'on t'envoie des signes pour pouvoir répondre tout simplement aussi à tes questions. Mais je pense que tu ne les perçois peut-être pas encore, pas tous. Tu en perçois certains, mais pas tous. On me parle aussi notamment d'un amour inconditionnel qui se dirige vers toi, notamment aussi la nuit, hein. Je vois quelqu'un qui vient vers toi et ouais, je vois qu'on te dépose un baiser, tout comme sur la carte. Ici, c'est ce que je vois. On peut nous parler notamment ici d'une dame, hein. Donc, je ne sais pas comment ça va te parler. On nous parle aussi d'une nouvelle communication ici qui va arriver. Quelque chose vraiment qui va te mettre en joie. C'est vraiment, ça peut se passer aussi notamment avec une dame sur qui tu pourras compter. C'est vraiment une évolution ici pour toi qui va vraiment te permettre tout simplement à sortir en quelque sorte d'une zone qui tournait un petit peu en boucle. C'est vraiment ce que je vois. Donc de ça, on en ressort et on entame aussi tout simplement un nouveau cycle de vie, hein. C'est vraiment ça que je vois pour toi, Marina. Voilà, ben je te souhaite de passer une excellente soirée. Bonsoir Christine. Alors, pour Christine, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, Christine. Alors, il y a une carte. Une carte, ça va être très compliqué de tout décrire, mais je pense que tu sauras cibler. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties, hein, beaucoup. Mais ils sont tous sur une seule et même carte. Je ressens déjà du surcas de présence. Dans ce qu'on te dit ici, il y a notamment une sœur. Une sœur qui est passée de l'autre côté, qui est un petit peu prisonnière, qui souhaite tout simplement te dire merci. Alors quand je dis prisonnière, c'était son état d'esprit. Ah, maintenant ça me revient. On a eu une consultation ensemble, effectivement. Concernant justement ces défunts que tu ne t'attendais pas à avoir. Donc cette fois-ci, cette sœur est bel et bien présente. Ou c'est qu'on te dit tout simplement qu'on souhaite te remercier d'avoir fait passer le message, que le message a été entendu. Et c'est comme si en fait comment je peux te dire ça? C'était un pas infranchissable et grâce à toi, on a réussi à entrer en contact. Il y a eu un chemin de pardon qui a été fait. Donc ton autre sœur, elles se sont revues dans l'au-delà, dans ce qu'on me dit. Les tensions ont été apaisées, les choses ont été mises à plat dans ce qu'on me dit. Et on souhaite te remercier vraiment pour toute la bienveillance que tu as, pour le courage que tu as eu et tout simplement l'empathie de vouloir faire les choses bien malgré qu'elles ne sont plus là. Parce que comme on a pu voir la dernière fois, ici dans ce qu'on me montrait, c'était vraiment deux mondes bien distincts où c'est qu'elle n'avait pas accès et qu'elle n'avait pas non plus la possibilité de pouvoir demander pardon. Cette fois-ci, ici, dans ce qu'on me dit aujourd'hui, c'est chose faite. Donc, on souhaite vraiment te remercier de ton investissement, de ton implication aussi pour avoir pu faire en sorte que les choses puissent se passer ainsi. Donc, il y a énormément ici de gratitude envers toi. On te dit qu'au niveau des cadeaux de la vie, il y en aura un qui va te parvenir, qui viendra de l'univers jusqu'à toi. Et ça, c'est tout simplement pour te récompenser de ton geste généreux, d'avoir créé, tout simplement recréé le lien entre ces deux personnes.
Donc voilà ce que je pouvais te dire, ma petite Christine. Eh ben, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée et surtout prenez bien soin de vous.